Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous présenter la correction des effets batch grâce à l'algorithme SERAT en R. L'effet batch est un terme générique désignant une variation de données issue d'une expérience et n'étant pas d'origine biologique. C'est-à-dire que l'expérience en elle-même, avec ses contraintes techniques, ont biaisé les résultats. Il serait ainsi malvenu de faire une quelconque conclusion sur de telles données, car les différences paraissant significatives entre les échantillons proviendraient par exemple d'erreurs de manipulation. Un effet batch peut avoir plusieurs origines. Il peut avoir une origine humaine, comme des manipulations différentes entre deux expérimentateurs, une origine environnementale avec toutes les conditions physico-chimiques du laboratoire, ou une origine intrinsèque à l'expérience, telle que les réactifs ou les marqueurs choisis. Dès lors, l'objectif est d'identifier et de corriger ces effets batch. Une première partie de correction se fait directement dans le protocole d'expérience, où les mesures sont prises au même moment, au même endroit, par les mêmes personnes, avec les mêmes instruments pour réduire les variations de manipulation. On tendra à effectuer les expériences de manière à généraliser les biais pour pouvoir plus facilement normaliser les données. En effet, en sachant par exemple que les marqueurs fluorescents ont un biais d'intensité, on tendra à utiliser ces marqueurs sur l'ensemble des échantillons sans mélanger les analyses. On effectuera ensuite des analyses bioinformatiques par la suite pour éliminer les effets batch relatifs aux contraintes expérimentales. Plusieurs bibliothèques ont été construites depuis quelques années et les publications continuent en améliorant à chaque fois les précédents algorithmes. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les différentes étapes de l'algorithme SERAT. Le but de cet algorithme est d'intégrer les données de single cell avec d'autres données spatiales provenant d'autres expériences. Il faut d'abord passer par une étape de pré-processing, qui consiste à importer les données dans une liste d'objets de classe SERAT en fonction des conditions expérimentales. On aura donc plusieurs datasets issus d'expériences différentes qui auront donc possiblement des effets batch entre eux. Il faut ensuite normaliser chaque dataset en utilisant la fonction normalizeData, puis utiliser la fonction find variable feature sur ces données normalisées pour trouver les gènes les plus variables dans chaque dataset individuellement. On peut noter la présence d'un argument optionnel nFeatures. Par défaut, ce paramètre est fixé à 2000, ce qui signifie que l'on cherche les 2000 gènes avec l'expression la plus variable dans chaque dataset individuellement. Vous pouvez changer ce paramètre si les conditions de votre expérience le nécessitent. On aura donc à la fin une liste de datasets préprocessés. Ensuite, nous allons utiliser cette liste pour sélectionner les gènes ou features qui vont nous servir à intégrer les données en utilisant la fonction Select Integration Features. Le but de cette fonction est de sélectionner les gènes les plus variables parmi tous les datasets sélectionnés à partir des gènes trouvés précédemment. On obtient une liste de gènes appelée features. Ensuite, nous allons chercher des ancrages entre nos datasets. Il s'agit du cœur de la méthode de SERAT. Les ancrages constituent des paires de cellules, une cellule par dataset, qui sont censées appartenir au même type cellulaire. Les ancrages vont ensuite servir de référence pour déduire la position des autres cellules et donc leur type cellulaire. La fonction FindIntegrationAnchors effectue beaucoup de tâches différentes afin d'obtenir nos points d'ancrage. D'abord, cette fonction effectue une réduction de dimension avec une CCA, Canonical Correlation Analysis, qui choisit les modules de gènes présents dans les deux datasets. Ensuite, on cherche les MNN, les Mutual Nearest Neighbor, sur les sous-espaces afin de servir d'ancrage pour corriger les données. Nous allons détailler un peu ces étapes dans les slides suivantes. Voici des graphiques représentant les différentes étapes expliquées précédemment. Nous pouvons y voir la réduction, la normalisation, et ici l'identification des ancrages, avec les deux datasets de référence et de requête, et leur alignement, ainsi que l'alignement des différents types cellulaires représentés par les différentes couleurs. Penchons-nous maintenant sur le scoring des ancrages. Un ancrage est représenté par un vecteur batch qui est la différence d'expression entre les deux cellules de l'encre, c'est-à-dire des deux cellules de deux datasets différents, représentés ici par des flèches noires. Le score d'ancrage est mesuré par deux facteurs, la similarité cellulaire et le score d'ancrage. La similarité cellulaire correspond à l'alignement de la cellule requête à des cellules voisines dans le dataset de référence. Et le score d'ancrage correspond à la proximité de cellules associées au même type cellulaire par rapport à la cellule requête. Cette étape de scoring contribue à la robustesse de l'algorithme SERAT où les mauvaises associations, donc c'est-à-dire les bas scores de correspondance, auront un impact moindre sur la normalisation des données. Enfin, on utilise une dernière fonction,
Integrate Data sur les ancrages trouvés grâce à la fonction précédente. Cette fonction va associer chaque cellule aux ancrages. Les cellules de différents types vont alors être influencées par des encres différentes. Cette fonction retourne une matrice d'expression corrigée et intégrée, pouvant ensuite être visualisée et analysée correctement. On voit ici un exemple de données intégrées. Chaque cluster correspond à un type cellulaire retrouvé dans les deux datasets, celui de référence et le query. Maintenant que nous avons détaillé toute la méthode, faisons un petit aparté sur le sujet des paramètres à choisir. En théorie, il n'y a aucun paramètre à choisir pour utiliser les méthodes. Ils ont tous une valeur standard qui est censée fonctionner pour la plus grande majorité des expériences. En pratique, si vous le souhaitez, vous pouvez changer beaucoup de paramètres, comme ceux énoncés dans la vidéo, par exemple nFeatures ou DIMS. Il est aussi possible de modifier les méthodes de normalisation des données ou de modifier les méthodes de scoring des ancrages, ceci afin de moduler les transformations en fonction des expériences. Pour voir la liste complète des paramètres, nous vous invitons à aller voir la documentation des fonctions que nous avons mis en description. Pour conclure, il existe beaucoup de méthodes pour l'intégration de datasets afin de corriger des effets batch. Ici, nous avons expliqué de manière simplifiée la méthode comprise dans Seurat. Ce package comporte sa propre méthode d'intégration, celle que nous venons de présenter, mais aussi d'autres, telles que MNN ou Harmony, faisant de Seurat une librairie très polyvalente. Seurat est un pipeline robuste au bruit et fait partie des algorithmes les plus performants à ce jour, même si le temps de calcul est relativement élevé comparé aux autres algorithmes. Nous vous invitons donc à vous poser la question avant de choisir une méthode plutôt que l'autre. Aussi, si vous voulez plus d'informations sur les méthodes utilisées, nous vous invitons à consulter les liens dans la description. Merci pour votre attention.